Bon midi tout le monde, bon mardi midi bricot. Alors bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Ce midi, je vais te donner des trucs pour utiliser les brosses à estompe. J'adore jouer avec les brosses à estompe. On peut mélanger plein de couleurs, fait que c'est vraiment le fun. Fait qu'à midi, je vais m'amuser avec ça, puis je vais te montrer comment mes trucs pour les utiliser. Et si tu es abonné à mon infolettre, que je vais envoyer tantôt ou demain matin, tu vas recevoir un aide-mémoire complet sur les brosses à estompe. Ça me fait plaisir de les donner aux filles, aux personnes qui sont abonnées à mon infolettre. Alors, gêne-toi pas pour t'abonner. Bienvenue, bienvenue. Partagez la vidéo si le cœur vous en dit pour faire partager mes petites techniques à plus de monde possible. Je vais aussi utiliser aujourd'hui le beau pochoir. Là, ça a l'air de rien parce qu'il est emballé, là. Mais c'est pochoir décoratif beauté immuable. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Ça devrait donner un beau résultat. Je me suis déjà pratiquée, fait que je vais pouvoir vous montrer ça. Une chance que j'avais choisi hier qu'est-ce que je voulais faire, hein, parce que là, j'avais rien de préparé, là, 5 minutes. Mais vous allez voir, quand on a des brosses à estompe et des couleurs, c'est vraiment facile à faire la petite carte que je vais vous montrer aujourd'hui. On va tourner la caméra de côté. Et on va se préparer. Attends. Hier, j'ai tout changé ça de côté pour me préparer. Tiens. Moi, j'aime ça quand c'est drette, hein. Fait que on va s'installer. Vous voyez, mon carton, d'habitude, il est coupé. Puis là, ben, il est même pas coupé. Mais après, je vais vous montrer les cartes que j'ai réalisées. Fait que vous allez comprendre que ça prend pas tant de papier. C'est juste que ça prend des couleurs. Alors, je vais couper mon carton à 5,5. Pour avoir un carton, ça va être la base de ma carte qui va être 5,5 par 8,5. Je vais plier en deux ici. Faire attention à ne pas couper parce que ça m'arrive souvent. Fait que je vais avoir la base de ma carte. Et je vais utiliser aujourd'hui, ben, peut-être que vous les avez vus, Lagon lointain et Explosion de B. Je veux un carton juste un petit peu plus petit. Attendez un petit peu, je m'en vais me tromper. Le devant de ma carte a 4,25 par 5,5. Alors, je vais me faire un carton de 4 et un 8 par 5 et 3,8. Ça devrait être juste la bonne grandeur pour qu'on voit un petit contour tout le tour. Ouais, c'est parfait. Et j'ai besoin d'un autre carton. C'est sur celui-là que je vais venir faire des brosses à estompe. Donc, lui, il y a 4 par 5,25. Est-ce que j'ai bien mesuré mes affaires? Oui. Alors, et voilà. On va mettre ça de côté. Fait que c'est un petit bricolage, le fun à faire. Regardez, je vais vous les montrer. C'est ces cartes-là que je vais réaliser aujourd'hui avec vous. C'est juste que j'ai pris d'autres couleurs. On va prendre le Lagon lointain. Mais vous voyez ici, je pense que c'est Explosion de B, j'ai pris. Ouais. Je réfléchis, voir si je ne vais pas changer de couleur. Quelle couleur qui serait belle avec Lagon lointain? Bon, je pense que je vais rester avec ce couleur-là pareil. Alors, c'est ce modèle de carte-là qu'on va faire. Et dans le catalogue, il y a des pochoirs. Vous allez voir, je vais vous montrer comment l'utiliser. Bon. Il y a plusieurs pochoirs et avec différentes formes
Et il s'agit des superposer un par-dessus l'autre. OK? Et pour ce faire, ils ont mis une petite coche ici pour bien aligner nos cartons. Et je viens de voir que, je ne sais pas si vous le voyez là, mais sur chacun des pochoirs, ah oui, je pense que vous le voyez. Un. Ils disent même dans quel ordre. OK, 2, 3, 4, 5. C'est écrit dans quel ordre les utiliser. J'aime bien mettre une feuille brouillon en dessous. Attendez un petit peu, j'ai pas de feuille brouillon. En fait, j'en ai, mais ils sont vraiment pas belles. Je vais me sortir une feuille brouillon. Que je vais venir. Parce que je veux pas que ça bouge. Je vais venir mettre. Je vais mettre du scotch tape pour pas que ça bouge. Et là, je veux surtout pas que ce papier-là bouge pendant que je vais faire mon pochoir. Alors, le bon vieux truc du petit rouleau de papier collant. J'enlève le collant pour pas pour pas briser mon carton en dessous. Et là, je vais prendre mon numéro 1. Je vais venir le centrer sur mon carton blanc. Et là, c'est ici que je vais venir me faire une petite marque. Comme ça. Alors, à ce moment-là, je vais être capable de venir mettre mon pochoir à la bonne place à chaque fois que je vais le changer. Alors, ici, on vient faire le fond de la fleur. J'ai pas envie de prendre... j'ai envie d'essayer une autre couleur. Un petit peu, je cherche mon... Oui, ça va être beau. Je vais y aller avec Corail Calypso. Parce que je veux vraiment essayer d'autres couleurs. Là, j'avais essayé Explosion de baie. Ici, c'était Narcisse Délice avec Grenouille Guillerette. Et là, j'y vais dans d'autres couleurs complètement. Alors, ma brosse estompe pour y aller avec le Corail Calypso. Mes brosses, là, sont dues pour être lavées, OK? Je les utilise souvent avec des couleurs similaires. Fait que j'en ai une rose, j'en ai une jaune, j'en ai une bleue, j'en ai une verte, j'en ai une brune-gris. Fait que j'y vais par... Puis là, ici, c'est bleu pâle. Fait que j'y vais par couleur. Fait que celle-là, c'est pour les bleus pâles. Les bruns puis les gris, ben c'est pâtisserie au pacan, ardoise bourgeoise, couleur café. Les verts, ben je peux y aller pas mal avec tous les verts. Fait que j'ai pas une brosse de chaque couleur. Les bleus ici, c'est les bleus foncés. Toutes les jaunes, les couleurs pâles. Fait que vous voyez, j'y vais avec par couleur. Et là, j'enlève le plus possible de couleurs sur ma brosse et je peux venir prendre une nouvelle couleur. Quand nos pâtes d'encre ont vraiment beaucoup d'encre, il faut faire attention parce que ça peut faire des taches comme ça. Fait que moi, je commence toujours vers l'extérieur et je vais venir mettre ma couleur en faisant des petits ronds.
Mais je viens toujours enlever comme le plus gros à côté pour justement qu'il n'arrive pas des taches comme ça dans le projet que je veux faire. Ici, c'est le fond de mes fleurs, dans le fond. La couleur, vous voyez, est uniforme. Et j'ai pas de taches comme ça parce que j'y étais doucement. Après, nos pochoirs, il nous reste juste à les nettoyer à l'eau claire puis à les essuyer tout simplement. Alors, je suis rendue à mon numéro 2. Maintenant, je vais regarder. C'est pratique d'avoir la petite marque ici. On vient attacher ça comme ça. Et là, je vais venir prendre mon verre. Vous voyez mon verre, là? Je trouve qu'il est vraiment trop vert. C'est pour ça que je dis qu'il faut que je lave mes... Oh, mon Dieu! Bon. Je suis rendue à l'étape de laver mes brosses, mais je vais vous dire, là, depuis que je les ai, je les ai pas lavées encore. OK? Puis, les laver, ben, dans le fond, c'est tout simplement les laver dans une eau savonneuse claire. Ben, tu sais, puis après ça, des rincer à l'eau claire. Puis les faire sécher, tout simplement. Fait que vous voyez, j'enlève le plus gros ici et on va y aller. Ça va donner un look plus doux avec les couleurs que j'ai essayées. Lagon lointain et voyons. Corail Calypso sont dans la même collection de couleurs. Ils sont toutes les deux dans la collection des subtils. Regardez comment ça fait beau. Et c'est différent, je trouve, c'est différent à utiliser que des étampes. Ça nous permet de jouer avec nos couleurs et d'essayer vraiment quelque chose de différent. Puis quand on a des couleurs, ben là, à ce moment-là, on peut prendre les couleurs qu'on veut, puis on peut faire les tests qu'on veut. Comme là, je pourrais choisir une autre couleur si je voudrais. Mais je vais y aller dans le monochrome. Dans le fond, je vais reprendre la même couleur et je vais continuer de mettre de l'encre. Alors, à ce moment-là, ça va être ton sur ton et ça va faire comme ça ici. Mais il n'y a rien qui nous empêche de prendre toutes des couleurs différentes. Vous allez voir, ça s'en vient bien. Mais que je l'enlève, là. Je trouvais ça vraiment bizarre quand je voyais les taches comme ça ici. J'étais là, ben voyons. Mais ça fait les contours des pétales. Regardez. C'est beau, hein? Oups! Et là, on va faire la même chose avec les pétales. On se sert toujours ici du petit repère. Mais c'est quand même facile à ajuster parce qu'on voit au travers un peu les feuilles qu'on a commencé tantôt. Alors, je vais reprendre mon lagon lointain. Si j'aurais peur que ça bouge, là, puis même mon papier collant commence à être magané un peu,
Il n'y a rien qui m'empêche de venir en mettre un autre en dessous. En bas, c'est-à-dire. Et voilà. On va venir mettre ça ici. Alors, j'ai hâte d'aller vous lire. J'aimerais ça savoir qui aime ça jouer avec les éponges comme ça. Puis mettre des couleurs, puis essayer des couleurs différentes. Quand j'ai vu ce pochoir-là dans le catalogue, je pensais qu'il fallait absolument l'utiliser avec le jeu des tempes et la découpe et avec les poinçons pour découper. Fait que quand je l'ai acheté, j'étais pas sûre du résultat que ça donnerait. Mais finalement, vous voyez ici, j'ai utilisé uniquement les pochoirs et ça fait vraiment beau, même si j'ai pas le jeu des tempes et les poinçons. C'est sûr qu'il y a plus de possibilités quand on a les poinçons. Regardez, j'aime ça, les couleurs que ça donnait. Et là, le dernier, c'est pour venir faire le centre des fleurs. Fait que lui, c'est super important d'avoir notre petit repère parce que je pourrais pas l'aligner autrement. Parce que tu sais, les autres, c'était facile. On était capable d'ajuster les deux pochoirs un par-dessus l'autre. Mais lui, c'est super important d'avoir notre repère. Et là, je vais venir chercher ma brosse de brun. Elle est ici. En fait, j'ai pris pâtisserie au pacane. Et je vais venir faire le centre des fleurs avec pâtisserie au pacane. J'aurais pu essayer une autre couleur aussi. C'est très amusant. En tout cas, moi, ça m'amuse de faire des éponges comme ça, là. Puis, vous me connaissez, moi, les fleurs, ben, j'aime ça, des fleurs, mais pas tant. Et d'avoir un pochoir comme ça pour être capable de faire des belles fleurs de même, là, je trouve ça vraiment beau. Ah, regardez comment c'est beau! J'aime ça! Et là, attends un petit peu. Je vais essayer, au risque, non, je ne le briserai pas. J'ai envie de venir faire juste un petit peu d'ombre tout le tour. Alors là, c'est vraiment, mais vraiment important de commencer à l'extérieur. Et là, c'est vrai que je frotte pas fort, là, mais c'est à peine si je flatte mon papier parce que je veux vraiment un petit contour délicat. Tantôt, là, pour faire ça, là, j'y allais, là, puis je frottais fort, là. Ici, c'est à peine si je touche, si je flatte mon papier. Parce que ce que je veux, c'est vraiment avoir juste un petit contour. Puis là, je viens de penser que c'est lagon lointain que j'aurais dû faire. Je pense que ça va faire bizarre avec le contour en corail calypso sur lagon lointain. On va l'essayer. Si ça fait bizarre, ben, je vais aller prendre une autre couleur de carton. Regardez. Fait que ça vient y faire juste un petit contour léger. Et là, est-ce que ça fait bizarre? Non, c'est pas si pire. Mais est-ce que c'est plus beau sur
Corail Calypso, par exemple. On va y aller avec le lagon lointain. Ça, on n'a plus de besoin. C'était vraiment juste pour tenir notre carton en place. En fin de semaine avait lieu mon évasion créative. Et encore une fois, on a eu plusieurs participantes. On s'est beaucoup amusé. On a eu plein de beaux projets, plein de beaux défis. C'était vraiment le fun. Regardez ici. Je trouve ça cute. Il va me rester à faire le vœu pour venir mettre sur ma carte. Attendez un petit peu comme ça. Fait que quand on a un petit peu de matériel et qu'on a un petit peu de couleur, là, c'est vraiment le fun de venir jouer avec les brosses à estompe. Bon, ça, c'était pas une bonne idée, par exemple. C'était vraiment pas une bonne idée. Bon, je vais le nettoyer après. On va faire le vœu maintenant. Je m'étais sorti une retaille de carton. Et là, il me semble que j'aurais envie d'une petite étiquette, mais pas trop grosse. Vous voyez ici, là, j'ai mis juste un petit bonjour. OK. Est-ce que j'ai une perforatrice pas grosse pour faire un vœu? Ça en a un petit peu. Quand je vous dis que j'étais pas préparée tantôt, là, ben c'est à ça que ça ressemble. J'aurais dû me préparer un petit peu d'avance. Mais j'étais justement en train de préparer ma prochaine évasion créative. Fait que j'ai comme oublié. J'ai pas vu le temps passer finalement. Est-ce que mon vœu ici rentre? Je suis même pas sûre que ça rentre. Je l'aime beaucoup, ce bonjour-là. On va... Fait que c'est quasiment du freestyle. Oups. Vous voyez, quand ça fait ça, c'est parce que ça commence à manquer d'encre dans mon pad d'encre. Est-ce que ça rentre maintenant? Oh ouais! Ça rentre avec le gros ovale, mais avec le petit, ça rentre pas. On va y aller avec le gros ovale comme ça. On va se mettre droit pour que le vœu soit droit dans l'étiquette. On peut venir mettre le bonjour ici. Et là, on va mettre de la petite ficelle sous l'étiquette. Et le vœu que j'ai utilisé, attendez un petit peu, je vais vous le montrer, provient de le petit catalogue Célébration. Ça veut dire que vous pouvez vous procurer ce jeu des temples-là seulement en faisant des achats. C'est un produit gratuit avec achat. J'ai comme 3 paires de ciseaux, là. Puis là, je les vois pas. En tout cas, je n'ai trouvé une. Ici, j'ai mis de la colle sous mon étiquette. Je vais venir faire un petit rouleau avec mes doigts. Je vais faire une twist comme ça, un 8. Attendez un petit peu.
Et je vais venir coller ça sur la colle que j'ai mis. Et là, on va coller les bouts comme ça. On va les remettre à l'intérieur de mon étiquette. Sous mon étiquette, je devrais dire. Et là, avec des dimensionnels, où sont-ils? Je sais pourquoi je cherche mon stock, c'est parce que quand j'ai des cartes à faire, puis que j'ai pas envie d'être dans mon atelier, je me fais un petit panier comme ça. Je mets mes bling-bling, mes rubans, mes pièces sont toutes coupées, mes merci sont faites. Puis je monte ça en haut, puis j'écoute la TV, puis je colle mes petites cartes. Fait que ça, c'est quand j'ai beaucoup de cartes à faire. Je me prépare des petits paniers comme ça. Et ça me permet d'aller faire des cartes ailleurs que dans mon atelier. J'adore être dans mon atelier, mais ça arrive que j'ai envie d'aller ailleurs. Regardez. Ah, on va enlever les petits plastiques, hein, si je veux que ça colle bien. Et voilà. Là, on prend nos doigts, on vient faire ça. Fait que ça fait... Regardez. Ça fait des petites cartes vraiment le fun à faire. Et là, j'ai ça ici. J'ai des bling-bling. Ceux-là, c'est la couleur pan, pan, pan. Mais c'est ça que je vais venir mettre sur ma carte. Bon, attendez un petit peu. On va mettre ça ici comme ça. Puis que les bling-bling soient un petit peu plus foncés, j'aime ça. Ça vient vraiment ajouter un peu plus d'éclat à ma carte. Ah, regardez. C'est mon petit trio. Je cherche le nom. Je l'ai dit tantôt. Avec le pochoir. Bon, c'est pas le bon papier. Où est le nom du pochoir? Bon, pour faire exprès, je le trouve plus. Je trouve juste le papier en arrière. Alors, c'est le pochoir qu'il y a dans le catalogue. Ah, je me trouve comique. C'est ça qui arrive quand on se prépare à la dernière minute. Ah, il était sur l'emballage. Il s'appelle pochoir décoratif beauté immuable. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça donne? Même si j'ai pas toute la collection au complet, là, même si j'ai pas les étampes et le poinçon, avec juste le pochoir, on peut faire de très belles cartes. Alors, aujourd'hui, je vais envoyer dans mon infolettre plusieurs techniques avec les brosses à stompe. Aujourd'hui, je vous en ai montré comme vraiment juste une ou deux. C'est tout. Mais il y a vraiment plus de techniques que ça qu'on peut faire avec les brosses à stompe. Les nettoyer, c'est facile. Moi, je fais juste les brosser sur une feuille brouillon pour enlever le plus gros. Et j'ai une brosse de chaque couleur, genre bleu, rouge, jaune, vert, brun, gris. Et quand ils sont vraiment rendus, vont rester tachés, là, les brosses. Mais quand je vois qu'ils sont vraiment trop imbibés de couleurs puis que je suis plus capable d'aller faire une couleur plus pâle, je les lave avec un petit peu de savon puis je les rince à l'eau claire puis je les fais sécher comme il faut avant de les réutiliser. Alors voilà, ça vous donne une bonne idée. Je vais envoyer l'aide-mémoire tantôt dans mon infolettre. J'ai mis le lien pour mon infolettre dans le haut de mon groupe. J'ai mis à la une, j'ai mis
une publication dans laquelle vous pouvez aller vous abonner pour recevoir mes aides mémoire. Alors là-dessus, j'espère que vous allez passer une très belle fin de journée et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!